Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président William Ruto du Kenya est aux États-Unis pour chercher l'argent. Ah oui. Officiellement, il a besoin des prêts de la Banque mondiale et du FMI. C'est tout à fait normal. Ils veulent s'endetter. Officieusement, et c'est ça qui est le plus important. Ce qu'on ne dit pas là, ce qui est caché. Monsieur Ruto, vous le savez très bien, que la guerre dans l'est de la RDC, c'est le Kenya, le Rwanda, d'abord le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Ce sont les trois pays qui sont les maîtres, les exécutants, l'exécutif là de l'OTAN en RDC. Ce sont ces trois pays-là. L'exécutif de l'OTAN en Somalie, c'est le Kenya. Le Kenya va aussi être l'exécutif de l'OTAN en Haïti. Ouais. Donc, quand M. Ruto vient aux États-Unis, ce n'est pas parce que il est en train de travailler pour son pays. Non, parce qu'il est en train de travailler pour les Occidentaux. Je vous ai déjà dit que de plus en plus, depuis que le Congo a lancé ce qu'on appelait la vengeance du léopard, cette opération, la vengeance du léopard, ils sont en train d'engranger des victoires. Et les Rwandais sont en train de perdre des hommes sur le terrain. Beaucoup de terroristes rwandais sont en train de mourir, y compris des généraux. Je dis bien beaucoup. Le Rwanda est essoufflé. Je vous avais déjà dit depuis un certain temps, quand le Rwanda est allé au Sénégal, en Guinée, partout là où il passe là, au Bénin, il est à la recherche des hommes. Parce que les Américains ne peuvent pas venir directement. Si on tue un seul Américain au Congo, vous allez savoir, ici aux États-Unis, les gens vont se révolter. Personne ne tolérera qu'un Américain aille mourir en Afrique pour des intérêts cachés des oligarques américains, européens. Donc, il faut trouver des Noirs. Et la situation est en train de devenir de plus en plus difficile. Si c'est Kagame lui-même qui vient, nous l'avons déjà dénoncé, tout le monde va comprendre que, mais donc ce que nous disons c'est la vérité. Donc qu'est-ce qu'ils envoient? On envoie celui qui est un peu caché. C'est William Ruto. William Ruto est venu expliquer aux États-Unis que nous sommes en train de perdre la guerre en RDC. Si Tshisekedi part en Russie, signe des accords avec la Russie, cette guerre est perdue pour le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Je dis bien perdu. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que nous appelons, encore une fois, nous interpellons Tshisekedi de prendre ses responsabilités. Et s'il continue à jouer comme ça, là, nous allons jouer avec lui. Ceux qui sont passés par là avant, qui ont fait exactement le jeu qu'il faisait, qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire endormir la population et puis continuer à aider les Occidentaux à faire ce qu'ils sont en train de faire, ils ont mal terminé. Kabila, le Rwandais, fils rwandais, il est sorti par la fenêtre, par la petite porte. Ah oui. Mobutu, lui, c'est même pas la peine. Il a été vomi par les Congolais. Et vous risquerez de subir le même sort si vous ne prenez pas vos responsabilités. Donc, William Ruto, il part aux États-Unis, ce n'est pas pour aller s'amuser. Non. C'est d'abord pour dire, nous sommes, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit il faut donner plus d'argent pour recruter plus de terroristes, soit il faut donner maintenant des drones et autres. Ça, c'est une évidence. Mais aussi, il est parti parce qu'il est en train de... C'est lui, le Kenya, qui va aller régler la situation pour les États-Unis en Haïti. Qui va aller installer des nouvelles autorités pro-américaines en Haïti. Parce que les Américains ne vivent que sur le malheur des autres. C'est ça qui est terrible. Jamais vu un pays au monde qui ne vit que sur le malheur des autres. Le chaos en Haïti, là, ce sont eux. Maintenant, ils vont prendre un autre larbin, Ruto, un voyou, un bandit, un brigand. On l'amène là-bas
Toi, amène tes noirs là pour aller mater les autres noirs. Il y a eu combien de missions des Nations Unies en Haïti? C'est l'un des pays où il y a eu le plus de missions au monde. Parce que chaque fois que Haïti veut sortir la tête, les Occidentaux viennent foutre le bordel. Ce sont les Américains qui déstabilisent, le Canada, Amérique, France, qui déstabilisent Haïti. Ce sont eux. C'est connu. En tout cas par tous ceux qui ont la tête sur les épaules. Nous le savons. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez où se trouve le Premier ministre? Ariel Henry, l'ancien? Parce que là, maintenant, ils sont en train de mettre en place notre gouvernement avec des gangs, des chefs de gangs. Oui, des chefs de gangs seront dans le gouvernement. Ils ont tué, kidnappé et autres. On les met dans le gouvernement. Voilà ce que les Américains savent faire le plus. Négocier avec des terroristes. Les gangs, là, c'est un mot gentil. En fait, ce sont des terroristes. Puisqu'ils tuent, ils kidnappent, ils demandent une rançon. C'est ça le terrorisme. Eh oui. Donc, Ariel Henry, là, il est à Porto Rico. Les Américains ont dit non, reste à Porto Rico. Ceux qui ne savent pas, je vous informe, Porto Rico, là, c'est une partie des États-Unis. Quand vous naissez à Porto Rico, vous avez la nationalité américaine automatique, nationalité du sol. Porto Rico, ce sont les États-Unis. Ce n'est pas Saint-Domingue. Ah oui. La République dominicaine ne fait pas partie des États-Unis. Mais Porto Rico, là, ce sont les États-Unis. Bref, ce sont eux qui l'ont emmené là-bas. On n'a pas voulu l'amener à New York, à Washington, parce que on aura l'occasion de l'interviewer, d'aller le voir, vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, pour éviter ça, on l'amène loin. Et on veut faire croire aux gens qu'il n'est pas aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Ce sont eux qui l'ont bloqué ici aux États-Unis. Entre-temps, ils sont en train de mettre en place un gouvernement d'union de bandits, d'union des brigands. Et on va amener la police kenyane pour venir canaliser cela. Voilà comment les États-Unis passent leur temps à détruire le peuple noir. Haïti subit ça, d'abord parce que c'est un peuple noir. Le premier pays noir à obtenir son indépendance par la force. C'est Haïti qui a terminé le règne de Napoléon Bonaparte. Haïti que vous voyez là. Et eux, ils ont juré que ce pays ne va jamais s'en sortir. Message que je donne à mes frères et sœurs d'Haïti. Ils ont menti. Ils sont quoi? Ils sont rien du tout. Ils ont menti. Tout empire finit par périr. Aujourd'hui, le monde est en train d'aller vers la dédollarisation. Pourquoi on a tué le président iranien? Puisque la thèse là est en train d'avancer. Pourquoi? Parce que l'Iran a signé des accords avec la Russie, la Chine et l'Inde pour échanger en dehors du dollar. La dédollarisation, l'Iran a frappé dessus un coup fort. C'est pour ça que vous avez vu ce que vous avez vu. Mais ce n'est que partie remise. Parce que celui qui est venu là, c'était le vice-président. Et celui qui gouverne, c'est qui? C'est le guide. Donc, la chute de l'Amérique, de l'Empire américain, c'est une évidence. Et Haïti finira aussi par trouver sa liberté. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc voilà, le président kenyan n'est pas parti là-bas pour des beaux yeux parce que il est devenu un grand démocrate ou quoi. Non, c'est un criminel, c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un brigand. Et c'est ceux-là, ce sont ces gens-là qui sont en train de continuer à ouvrir la porte, dérouler le tapis rouge aux bandits américains et européens pour pouvoir recoloniser le continent africain. Mais nous les avons à l'œil. Soyez bénis.
abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.